Delphine, déjà, elle a un caractère très fort, très affirmé, très déterminé. Elle savait exactement ce qu'elle voulait en arrivant, en se présentant, et puis elle a tout mis en œuvre voilà, pour gagner. Elle a mis ses qualités en avant et elle en a beaucoup. Donc voilà, je pense que les gens ont appris à la découvrir effectivement à travers la télé. Et comme je disais à mon voisin, quand on parle avec elle en réel, si elle était venue là ce soir, il n'y aurait pas eu de grande surprise puisqu'elle est vraiment égale à elle-même, telle que vous la voyez à la télé. Ben, elle est dans la vie et elle est cash, elle dit ce qu'elle pense et quitte à parfois surprendre. Mais voilà, elle est comme elle est et très forte. Sinon, elle n'aurait pas réussi son année comme ça de Miss France. Donc, elle avait vraiment et le potentiel physique et le mental très fort et toutes les qualités qu'il fallait Alors, pour cette année. parlons-en de son année, justement. Donc, elle est élue, c'est au mois de novembre ou décembre, hein, c'est ça? Au mois de décembre, D'accord. le premier samedi de décembre, oui. Donc après, qu'est-ce qui se passe le premier samedi de décembre? Donc voilà, elle est élue. Foucault lui fait un petit bisou, tout ça, tout va Bah, bien. déjà, elle était bien préparée. Parce que chaque fois qu'elle appelait, donc durant le mois de la préparation, elle me disait toujours qu'est-ce que je peux encore faire, qu'est-ce que je dois. Voilà, parce qu'elle était toujours préoccupée. Elle m'appelait tous les matins vers 7h30, elle demandait des choses et tout ça. Je lui ai dit, ben, je t'ai déjà expliqué 10 Elle fois. était où à ce moment-là? Loin d'ici? Je lui dis, comme je l'avais dit dans la presse, cette Miss Alsace, Delphine Vespizen, n'a pas eu de diadème le jour de l'élection, à l'élection de Miss Alsace, puisque j'avais annoncé, je lui ai dit, elle va nous le ramener de l'élection de Miss France. Et chaque fois qu'elle appelait, elle me disait qu'est-ce que je peux encore faire parce que voilà, elle faisait attention à elle, même physiquement. Est-ce que je dois faire du sport? Je dois faire ça? Vous pensez quoi? J'ai pas pris un petit peu. Il y avait des buffets. Enfin, vraiment, vraiment entière, quoi. Et je lui disais mais tu n'as plus rien à faire. Tu ramènes juste le diadème, point. Et puis alors elle éclatait de rire. Et finalement ce diadème, elle l'a ramené, mais c'était tellement rabâché. Je pense qu'elle a été émue parce qu'il y a déjà le mois de préparation, la fatigue, on arrive à la fin et tout ça. Mais quelque part, elle était prête. Elle a été émue, mais souvent les gens disaient elle n'a pas pleuré. Non, parce qu'elle était psychologiquement préparée. Elle voulait tellement ce titre pour de multiples raisons, et voilà. Le mois de préparation, ça se passe loin de la France, hein, c'est ça, hein, Bah oui, c'est un voyage de prévu chaque fois pour la préparation, pour les tournages, les vidéos. Pour elle, c'était dans quel pays? Pour elle, c'était le Mexique. Okay. Et vous n'y êtes pas dans ce cas-là? Non, mais ça peut venir. Il faut peut-être avoir de nouveau un scoop et une Miss France, etc. Bon, il faut avouer que je suis aussi maman. Donc, j'étais préparée aussi, mais voilà, on ne peut pas comme ça du jour au lendemain non plus s'organiser puisque tout va quand même assez vite. Alors, et j'ai pourquoi vu si la déléguée Alsace au Mexique et pas les autres, elle ne l'était pas encore élue. Donc, on ne peut pas emmener tous les délégués de région. Je ne sais pas comment ça se passe. Moi, je pose des questions. Voilà. Vous y répondez. Sylvie Tellier, je l'appelle l'adjudant en chef, moi, mais bon, c'est peut-être pas non plus le bon terme. Hein, bah, si, quand même. C'est un bon chef, c'est une bonne directrice elle envoie pendant la préparation. De la société j'ai Miss vu France. sur Internet. Pourquoi? Parce que nous, même entre délégués, on s'entend bien. Puisque à la tête, voilà, il y a une personne avec qui on peut dialoguer, il y a des réunions qui sont faites. Ça veut dire que nous, en délégués, on est bien soudés. Bien sûr, en concours, on est aussi concurrents quelque part. Quand la région gagne, c'est une victoire pour le délégué. Mais voilà, il y a dialogue, on s'exprime. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour l'élection? Qu'est-ce qu'on peut... Voilà, et ça, c'est chouette. Donc, Delphine est élue, elle n'a pas le diadème, elle fait le bisou à Foucault, les caméras s'éteignent, on suppose qu'elle est très, très sollicitée dans les 2-3 jours qui suivent, peu importe, on sait qu'il y a des photos le lendemain, on m'a expliqué, enfin il y a tout un plan, et elle rentre chez elle, à un moment donné. Elle habite où déjà Enfin, elle rentre pas, et déjà, déjà elle monte... comment il y a tout. En fait, la Miss France, quand elle est élue, elle n'a pas dormi. Hein. Il y a toutes les interviews. Il y a voilà. Donc il y a le lendemain déjà qui est très fort et elle rentre pas à la maison. Pas tout de suite. Avant un petit moment. Donc il y a un retour qui a été fait. Où on s'est rendu au marché de Noël. Donc on va dire que pendant 3 semaines, elle a déjà bien évolué et découvert ce qu'était son rôle de Miss France. Donc après, effectivement, elle revient à Markstadt. D'accord. On est le mois de janvier ou
dans ces On zones-là? est à la période de Noël, puisque Déjà, le retour se fait voilà. aussi au marché de Noël. Bon, alors après, il y a crotte papillote chocolat, d'accord, parfait. Et il y a la reprise en janvier. Et qu'est-ce qui se passe pour Miss France? Parce qu'elle a encore 10 mois à ce moment-là, ou 11 peut-être, Ben je sais voilà, pas. c'est une année de Qu'est-ce qui se passe? représentation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est prévu? Qui signe pour elle les contrats? Qui lui dit cocotte, faut que tu ailles là-bas? Il y a ça à faire, etc. Est-ce qu'elle a le choix? Est-ce qu'elle a le pouvoir de refuser? Comment ça se Je passe? sais, Delphine, c'est sans prétention, mais c'est une Miss Alsace devenue Miss France qui aurait pu faire encore plus et bien plus. Seulement, elle a eu besoin, durant son année, de quand même revoir régulièrement sa famille. Donc, c'est une fille qui est restée bien équilibrée puisqu'elle a su faire la part des choses, quand même se ressourcer régulièrement. Puisque même moi, en tant que déléguée, on peut être frustré comme ça, de se dire, ça y est, on nous prend la Miss, elle n'est plus là, elle ne nous appartient plus, ou pour la famille, ou comme ça. Et elle a été assez... elle a fait les choses avec beaucoup d'énergie, mais dans les moments où elle avait besoin d'être ressourcée, elle a trouvé le moyen de dire là j'ai besoin, je veux rentrer. D'accord. Et elle faisait sûrement plus après. Elle était obligée, quelqu'un prépare un programme pour elle, et le fait qu'elle soit élue Miss, elle a signé quelque chose avant qui l'oblige à aller à la Bourboule le samedi temps pour le club du troisième âge. Alors il y a des choses quand même, des partenariats qui sont prévus pour la future Miss France. Ça c'est très, comment dirais-je, surtout le premier mois. Lesquels, c'est par très exemple médiatique, un les exemple. télés, voilà. Alors là, il faut quand même suivre le rythme. Télé, Mais après, ouais, d'accord, les émissions voilà, de télé. Sylvie Tellier, elle laisse retourner sa Miss France dans sa région. Elle prend du repos, elle a carrément les 15 jours de break, de vacances et tout ça. Et elle s'adapte vraiment à la Miss France qui est élue. Parce que c'est quand même des personnalités, et voilà, il faut y aller en douceur, mais en même temps, il faut savoir que c'est très fort le premier mois. Claudia, j'ai bien compris, il faut vendre Miss France, elle passe au Grand Journal, elle passe sur TF1, France 2, enfin j'en sais rien. Mais moi, c'est des cadeaux aussi. Oui, ok, voilà. mais ça on a bien compris. Mais il arrive un moment, ça y est, quoi, ça dure 15 jours, la tournée des relations presse et tout le bins, on connaît bien ça. Après, au mois de février, au mois de mars, qu'est-ce qu'elle fait jusqu'au mois de novembre suivant? Mais après, ce qui se passe, c'est qu'il faut réélire déjà les Miss en région. Donc ça veut dire que la Miss, elle est pratiquement tous les week-ends en gala, puisqu'il faut réélire les Miss régionales pour l'élection de Miss France pour d'après. La tournée d'après. Et ensuite, il y a des... comment dirais-je, Sylvie Tellier va dans le sens de la Miss. Elle découvre une personnalité, qu'est-ce qu'elle aime, Delphine, c'était les associations, donc elle est partie pour les animaux, pour les éléphants au Kenya, pour ceci, pour cela. Donc, il y a comme une adaptation qui se fait entre la Miss et la directrice de la société Miss France. Et c'est aussi pour ça que la Miss, elle le vit bien. Et peut-être que, une autre année, c'est peut-être une qui va aller plus vers... je sais pas, peut-être plus vers le côté un peu d'aider, le côté médical et tout ça. Delphine, c'était les animaux, c'était comme ça. Ça rapporte combien? Donc, pour prendre l'exemple de Delphine, elle est payée combien? Combien on lui donne pour faire tout ça? Là, il faudrait appeler Sylvie Tellier, puisque moi, je ne m'occupe pas de ça du tout. Je sais que, elle a son appartement. Petite idée. Petite idée, mais bon, c'est un travail en même temps. Justement, tout travail mais mérite salaire. J'ai pas de petite idée. Vous savez pas je sais combien... que la Miss, elle vit à côté de la société Miss France. Il y a un appartement, donc... aujourd'hui, c'est la nouvelle Miss France qui l'occupe et on met quand même beaucoup de choses à Paris, c'est ça? Oui, on met quand même beaucoup de choses à disposition de la Miss, déjà pour que ça soit pratique pour elle, moins fatigant. Mais elle n'a pas des honoraires, un salaire il faudrait demander à Sylvie Tellier, parce que moi, de cette partie-là, je m'en occupe pas du tout. Ok, vous allez mettre son numéro de portable vous allez mettre son numéro de portable, et puis je vous enverrai le renseignement quand je l'aurai, parce que vous savez, quand je demande quelque chose, moi Mais c'est dommage là que Delphine n'est pas là, puisque on forcément. discute pas de ce genre de choses. Mais vous ne savez pas vous en tant que délégué, vous ne savez pas si elle est rétribuée, si par exemple, je sais pas moi, si elle va dans un gala prestigieux dans une société, oui, c'est bien ça. Je demande quel est le montant du cachet. Enfin, quel est le. Quand vous faites venir une Miss France, effectivement, il y a un cachet, mais comment elle fait la part des choses,
Tout le monde sait aujourd'hui que si on veut faire venir Miss France, il y a un cachet à payer. Mais comment c'est organisé, je ne sais pas. Bah d'ailleurs, elle nous a demandé à nous, sincèrement. Carole peut en témoigner. Oui. Oui, je peux en témoigner. Effectivement, Delphine Vespizer a, dans un premier temps, essayé de négocier un prix. Donc après, bon, oui, voilà. En même temps, elle a peut-être pas Nous, dû notre comprendre, travail au sein du conseil d'administration, on est une association à but non lucratif, donc ça a été de la convaincre de venir parce qu'on est une association reconnue, etc. Ce qu'elle a fait parce qu'elle est effectivement très proche de sa région. Voilà. Et quel est l'argument majeur que tu as employé pour lui faire comprendre tout ça? Alors c'est vrai que bon, il faut effectivement avoir beaucoup d'empathie. Et là, je te remercie, Claudia, parce que c'est effectivement, tu m'as brossé le portrait de Delphine Vespizer qui a fait que j'ai effectivement argumenté dans ce sens pour la convaincre de venir gratuitement. Mais effectivement, j'ai beaucoup argumenté sur le fait qu'on avait quand même des intervenants très célèbres qui sont venus nous gratuitement à Entreprises et Médias. Donc voilà. Donc j'ai cité des noms très connus. Et donc là, effectivement, elle a tout de suite dit oui, ok, pas de problème, je viens. Mais parce qu'elle a dû comprendre ce que c'est, parce que ce qu'il faut savoir, et ça c'est toutes les choses qu'on ne dit pas, dès qu'on entend le mot association, que ce soit la Miss ou la déléguée, on n'en peut plus. Parce que c'est toute la journée, soit par téléphone, soit par mail, et puis après c'est « Ah ouais, vous voulez rien savoir, les enfants et tout ça ?» Moi j'ai dit « Non, mais je suis la première, moi je suis bénévole dans les écoles depuis 15 ans, arrêtez de me parler d'aider les enfants, etc. » Donc après, je ne veux même plus me disputer avec les gens, mais c'est histoire sans fin. Donc elle a dû entendre association, et puis alors il y a comme un réflexe qui doit se mettre dans sa tête. Et puis voilà, après il faut juste comprendre aussi, puisque comme je la connais bien, je te connais, donc je sais, il faut juste lui expliquer qu'elle prenne le temps de comprendre, voilà, que c'est... Donc, on va conclure là-dessus parce que je vois qu'on commence à servir les plats. Elle a passé, Delphine, une belle année, selon vous? Elle a bien profité, enfin quand je dis profité, c'est pas au sens malsain du terme, elle a acquis beaucoup de choses, beaucoup de connaissances. Elle a vécu pleinement son année 2012, absolument. Oui, mais au-delà, elle a vécu pleinement, ça débouche sur quoi pour elle, par exemple, aujourd'hui? Aujourd'hui, elle s'est justement, elle a créé sa société d'événements, enfin sa société, Delphine Vespizer. Elle se dirige par rapport aux demandes qu'elle peut avoir. Donc c'est devenu une business woman. Ouais. Donc voilà, il y a toujours des demandes qu'elle a pu avoir en 2012 qu'elle n'a pas pu honorer, donc elle va le faire en 2013. Aujourd'hui, elle a le vent en poupe. Elle se déplace aussi bénévolement, puisque j'en suis témoin, et c'est vrai que ça va plus vers les personnes âgées et des choses comme ça. Donc voilà, mais aujourd'hui, elle se dit aussi, j'ai une opportunité, j'ai été Miss France, pourquoi pas... Quand on regarde, et ça sera ma dernière question pour cette partie-là, quand on regarde, je sais pas, 20 ans en arrière, 30 ans peut-être, je n'ai pas regardé autant moi, encore une fois, je suis pas le maître étalon. Oui, c'est ça, merci, je sais pas qui a dit ça, mais ça fait toujours plaisir. C'est Isabelle Litschki, bien entendu, quelle question bête que je posais, qui a dit ça. Donc, quand on regarde en arrière comme ça, on se souvient de quelques noms. Bon, par exemple, je me rappelle de Sonia Roland. Alors ça, c'est un peu un hasard parce qu'elle est née dans mon département à Cluny. Donc j'ai appris un jour quand il y avait une clunisoise qui était Miss France, une jeune femme métisse qui a fait beaucoup de business avec les associations l'UNICEF, des choses comme ça. Donc ça m'était revenu aux oreilles. Ça, moi, je me rappelle de ça. Et puis, vu ma profession, par exemple, je me rappelle aussi de Sophie Talman. Parce que tout simplement, c'était à l'époque où je m'occupais un peu plus de football que maintenant. J'ai su qu'elle avait été embauchée à Téléfoot par la glorieuse équipe, enfin glorieuse, peut-être pas pour elle d'ailleurs, Thierry Roland, Jean-Michel Larquet et je ne sais plus quel autre escroc qui était dans le métier à l'époque. Voilà, donc elle a intervenu pendant 1 an ou 2 sur Téléfoot. Elle présentait bien, c'était sympa, mais enfin elle n'a pas fait carrière ensuite. On a du mal à trouver une Miss France qui a fait une carrière, une vraie carrière solide, pérenne, etc. Vous, par exemple, que faites-vous maintenant? Professionnellement parlant. Je veux quand même répondre à l'autre question, c'est-à-dire une Miss France qui fait carrière. Aujourd'hui, il y a quand même des nouveautés, c'est-à-dire que la directrice de la société Miss France, elle va dans le sens de la Miss pour justement créer, l'aider, etc. Après, toute Miss France n'a pas forcément le potentiel de faire autre chose ou envie de faire autre chose, parce que vous avez des Miss France, ok, on les voit plus, etc., mais au bout d'une année,
voilà, c'est bien, c'est Miss France, c'est chouette. Ça, elle a peut-être elle aussi envie d'autre chose, ou peut-être qu'elle est en âge de, je sais pas, de réussir sa vie privée. Peut-être qu'elle a des enfants, peut-être qu'elle passe à autre chose, et voilà, qu'elle n'a pas forcément envie voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la tête d'une Miss France, mais elle veut peut-être plus être vue à tout prix. Il y a d'autres passions, il y a d'autres choses peut-être dans... Vous, par exemple, vous faites quoi comme métier Aujourd'hui, je suis éducatrice sportive. Et après, juste après votre élection, donc fin 89, quand votre règne était terminé, c'est ça, hein? Oui. Vous avez tout de suite fait ce métier derrière? Non, c'est-à-dire que ça, c'est un challenge que je me suis donné il y a quelques années, puisque j'adore ça. Donc, j'ai vraiment passé ce diplôme sur le tard et j'en suis très fière. C'est pour ça que je continue à enseigner aujourd'hui. Non, à l'époque, j'étais à l'aéroport à Bâle-Mulhouse. J'avais un poste qui me plaisait bien et j'ai dû arrêter puisqu'il y avait trop de voyages. Et finalement, la vie, elle était bien faite puisqu'après cette période de voyage, de Miss France, etc., le patron de l'aéroport me rappelle, il me fait revenir là-bas. Et après, ça a été un enchaînement d'opportunités, de phrases dites au bon moment, etc. Et voilà, donc... comment dirais-je, j'ai travaillé à l'aéroport, mais j'étais aussi responsable d'agence OPAM, par exemple, puisque vous avez évoqué avant, en parlant aussi de Catherine Pugin. À Saint-Louis. Voilà, donc il y a des... À Saint-Louis. À Saint-Louis, voilà, et puis... voilà, il arrive que dans la vie, on change de poste. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de chance, donc il y a beaucoup de milieux qui m'intéressent, le milieu sportif aussi, puisque... À un moment donné, j'étais à l'ouverture du gymnasium, qui était un événement de 1000 mètres carrés qui ouvrait dans la région, etc. Donc ça m'a aussi intéressée. D'accord. Voilà. Parce que, voilà, donc on se pose des questions sur que deviennent-elles? Que deviennent-elles? C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des Miss France, hein. Ça date des années, je l'ai mis dans l'article, je me souviens plus. La première a eu lieu en 1920. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, sous le vocable « élection de la plus belle femme de France ». Donc on a du recul. Mais les gens aiment bien la Miss actuelle. Ils aiment bien la Miss de l'année. Après, c'est un petit peu... enfin, c'est pas pour le dire comme ça, mais c'est pas que la Miss, elle perd... ce qu'ils veulent, c'est la Miss de l'année. Il y a une date limite de donc consommation. Après, il y a des filles qui réussissent bien, mais peut-être qu'on ne le sait pas. Il y en a qui comment... C'est comme les yaourts, quoi. Il y a une date limite de consommation. C'est un titre, c'est la règle du jeu. Ça dure 1 an, c'est comme ça. Et puis après, tout le monde se reconvertit. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup des malheureuses, parce qu'on les revoit chaque année à l'élection de Miss France. Ouais. Donc c'est une grande famille. Après, chacune s'oriente... Dans la dernière partie de l'interview, on parlera du système d'élection, du système aujourd'hui à qui ça appartient, en démol, etc. On parlera de tout ça pour en savoir, essayer d'en savoir un petit peu plus par rapport à ce que vous pourrez nous dire, ce que vous savez vous-même d'ailleurs, parce que voilà,